Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver à nouveau sur Medieval Dynasty. J'ai bouleversé, c'est un grand mot, l'ordre un petit peu de mes sorties vidéo. Effectivement, cette semaine, ce vendredi était plutôt prévu Crusader King, mais compte tenu de l'actualité, et quand je dis de l'actualité, mais surtout de la mise à jour de Medieval Dynasty, où je suis passé moi-même en version 06.05, je me suis dit que ce serait peut-être bien de faire rapidement un petit peu le point sur les nouveautés qui sont amenées dans le jeu. Donc voilà le pourquoi du comment de cette petite modification de programme. Alors, que vous dire effectivement sur cette modèle modification, mise à jour, alors a priori assez importante dans l'esprit qui était programmée, c'était la mise à jour, la grosse feuille de route numéro 5 de mémoire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a alors je vais pas trop rentrer dans le détail comme d'habitude, hein, vous le savez, les grandes lignes c'est quoi? C'est que on a déjà dans un premier temps la possibilité de construire un nouveau bâtiment qui s'appelle l'étal du marché, voilà, un magasin qui va vous permettre de vendre des choses. Alors vous vendre pas forcément vous, puisque c'est l'apparition d'un nouveau métier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre dedans un de vos personnages PNJ, voilà, que vous avez dans votre village, qui va devenir un commerçant et qui va aller vendre des choses. Donc ça là, on va jeter un petit coup d'œil, on va le construire, on jettera justement ce petit coup d'œil, voir comment ça fonctionne. On a aussi l'apparition de ce qu'on appelle des marchands un petit peu itinérants, exotiques, ce que vous voulez, où on va pouvoir acheter des différentes choses. Alors l'idée c'est que ces marchands vont naviguer dans les différents endroits, les différents villages autour. Voilà, village par contre où il y a une taverne, donc ça veut dire qu'on trouvera le gars à l'intérieur d'une taverne. Pareil, j'essaierai de vous en trouver un, de voir un petit peu ça, voir ce qu'il peut vendre. Il vend des choses un peu spécifiques ou pas. Et il peut aussi vous vendre des cadeaux, puisque ça c'est une petite nouveauté. On peut aussi faire ou acheter des cadeaux et surtout les donner aux gens qu'on aime. Voilà, quand on veut flirter, faire plaisir à sa douce, à sa belle, à sa femme, à qui vous voulez. C'est une nouvelle possibilité puisqu'il y a une refonte aussi un petit peu assez conséquente du système de dialogue, de diplomatie, d'interaction entre les personnages. Ça aussi, je vous ferai voir. On a aussi l'apparition d'un nouvel animal qui est le lynx. Donc je ne sais pas si je vais en trouver. On verra ça. Surtout que le lynx, vous voyez, aujourd'hui il pleut. Voilà, moi, c'est le premier jour de l'été pour moi, mais ça pleut. Donc peut-être qu'ils n'aiment pas trop la flotte non plus. Voilà, et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est beaucoup de modifs au niveau des menus ici. Alors, pas dans la notion d'inventaire, me semble-t-il, pas dans la notion de compétences, ni dans le journal. Sur la carte, bah non, pas vraiment, on reste toujours sur la même chose. Et on a des modifs sur la gestion et sur la technologie. Ah, donc ça aussi, je vais un petit peu vous en parler, bien entendu. Voilà, alors par contre, on va commencer. Alors je vais commencer justement par l'interface d'une manière un petit peu globale. Effectivement, au niveau de la technologie, ça a un petit peu bougé puisque on a ce nouveau bâtiment qui est possible. Alors, il faut que je le retrouve, voilà, qui est ici l'étal du marché, vous voyez, qui est à 2500 points de technologie de production, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que nous, bah, voilà, on n'a pas de souci particulier pour aller le construire. Donc, on va construire ça, voir un petit peu ce qu'il en est. Je pense qu'il y a eu sûrement, mais je ne suis pas sûr, quelques modifs aussi au niveau des plans qu'on peut acheter, etc. Alors j'ai pas trop regardé, mais je crois que c'est surtout sur voilà, la partie agriculture là. Il me semble qu'il y a des choses que je trouve plus, style voilà, les abris à oie, vous voyez. Il y a des choses je vois pas, style l'enduit. L'enduit, il est passé dans la grange. Mais je suis pas sûr que c'était dans la grange, je me souviens plus. Voilà, poulailler. Vous voyez, porcherie, j'ai pas de plan. L'abri, j'ai pas de puits. Donc voilà, bergerie, c'est pareil, j'ai pas de plan. Il me semblait qu'il y avait des choses. Donc je sais pas, ça a dû bouger un petit peu, ça a dû passer ailleurs à quelque part. Ne vous inquiétez pas, c'est pas perdu à mon avis.
Voilà, bon, moi j'ai constaté un petit peu ça, j'ai pas trop fait le tour, le détail pour l'instant, bah, vous verrez si peut-être. Vous, il y a des grosses modifs à l'intérieur ici de cet onglet de technologie, hein, sur les différentes technologies. Donc voilà, donc ça c'est petite modif. Autre modif important dans l'onglet gestion. Alors là, il y a plusieurs choses et pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Première chose, donc au niveau de vos personnages, vous voyez, j'ai sectionné en haut ici, j'ai le nom de tous mes personnages, donc jusque-là, pas de souci. Et j'ai pas le souvenir, mais effectivement, vous voyez, apparaît en vert lorsqu'il y a un personnage qui peut travailler, parce que ça ne le fait pas sur les gamins. Voilà, on nous met le chiffre le plus important en vert, voilà, histoire que on le voit bien, peut-être, s'il y en avait qui ne le voyaient pas bien, ou qui avaient des doutes. Donc ils ont ajusté un petit peu comme ça. Donc, voilà, petite modif. Ensuite, au niveau des bâtiments. Alors, au niveau des bâtiments, des modifs aussi. Alors, c'est un peu visuel, hein, vous voyez. Ici, effectivement, là, sur mes abris à bois, moi, chez moi, je n'ai pas de personnel. Donc, au lieu que ce soit écrit aucun travailleur, vous voyez, il y a un petit dessin de bonhomme. Voilà, donc c'est peut-être plus simple à comprendre, plus rapide. Donc là, je sais que je n'ai pas de travailleur. Je m'aperçois aussi qu'ici, vous voyez, au niveau de la mine, j'ai un petit logo. Donc ça a l'air de ressembler à un outil. Donc je me dis qu'il va peut-être manquer des outils. Donc au pire, si vous ne savez pas, vous affichez les détails, hein, F ou avec la souris, oui, statut, c'est bien marqué, aucun outil. Ça veut dire que je n'ai plus de pioche dans mes mines. Donc il faut rapidement que je fasse des pioches si je veux que ça continue à bosser. Et que la prod soit pas arrêtée, c'est le cas de le dire. Voilà. Du coup, j'en profite comme je suis sur ce bâtiment, donc ça, les onglets, bah, vous les connaissez. Ici, on peut régler notre production, ça vous connaissez. Ça, et ben effectivement, vous voyez, j'ai une histoire de production locale, production totale. Je sais pas trop encore, j'ai pas trop étudié ce que ça voulait dire. Peut-être les demandes en interne dans notre village, mais je sais pas. Et vous avez aussi un accès au stockage du bâtiment, au cas où si vous aviez stocké des choses. Ça vous permet rapidement de balayer aussi, hein, sur ça. Voilà. Donc du coup, vous voyez, pas inintéressant. Voilà, j'ai un petit rappel visuel, hein, ici sur les bâtiments. Ensuite, si je fais ça sur la chasse, vous voyez, j'ai un nouveau petit icône. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je vais voir. Et ben, c'est marqué s'endommager. Donc voilà, ce petit truc, sachez que c'est lorsque on est endommagé dans l'idée. Donc c'est voilà, passer un petit peu plus visuel. Ici, la grange, j'ai un nouveau icône. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pareil, je vais dedans, c'est marqué que j'ai aucune ressource. Donc ça veut dire qu'a priori, j'ai pas de ressources pour produire ce que je demande à la grange. Du style, voilà, les graines de pavot, ben, il me faut du pavot et j'en ai pas. Donc forcément, lui, il dit que je n'ai pas de ressources. Là, de l'engrais, ben, j'ai besoin de pourriture, j'en ai pas. Mais ben, il me dit que j'ai pas de ressources. Bon, après, c'est pas très grave. Je fais de l'engrais avec le fumier, ça, j'ai des ressources, c'est actif, etc. Donc ça vous permet aussi rapidement, là aussi, encore une fois, de faire les deux. Intéressant, intéressant. Les animaux d'élevage, j'ai pas grand chose. Si vous voyez mon abri à bois, bah là, hop, abri à bois, abri à bois, il va falloir que je le répare, donc il va falloir que je m'occupe de ça. La prod, c'est là. Et c'est là où ça devient intéressant parce que, regardez bien, maintenant il y a un cumul. Avant, il n'y avait pas de cumul, c'est-à-dire que si par exemple votre bâtiment n'était pas occupé, on vous dit aucun travailleur. Par contre, est-ce qu'il manquait des outils, est-ce qu'il aurait manqué des ressources, bah, ça n'indiquait pas. Alors que là, j'ai les deux. Vous voyez, là, la hutte à couture, bah, non seulement l'endommager, mais je sais aussi qu'il n'y a pas de travailleurs. Alors après, je pense que ça se cumule pas. Si j'ai pas de travailleurs, je pense qu'il me dira pas non plus que j'ai pas de ressources. Mais bon, voilà, à vous de jeter un petit coup d'œil de temps en temps à ça. Et si je fais mes stockages, et ben c'est pareil. Donc vous le voyez, ben c'est assez cool hein, là-dessus. Moi, je trouve l'info, tout simplement. Les champs, ma présentation différente, vous le voyez ici, tac tac tac, mes ressources, pas de souci. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous voyez, moi, le champ numéro 2, c'est marqué champ d'avoine. Donc, ce qui veut dire, vous voyez, en bas, si vous appuyez sur la lettre H, vous avez un nom personnalisé. Vous pouvez personnaliser les champs, les vergers et tous les bâtiments afin de vous y retrouver. Moi, je ne m'y retrouve pas toujours dans le sens où voilà, bah, le logo, je me souvenais plus souvent que c'était l'avoine. Voilà, bah, maintenant, j'ai mis avoine, c'est plus clair. Je peux même percevoir que j'ai deux chiffres, 50 et 50, un en vert, un en blanc. Ça veut dire quoi? Que si je fais le détail, eh ben, j'ai 50 cases qui sont semées, elles sont 50 en vert, ça veut dire que je suis dans la croissance des plantes. Ça me l'indique. Vous voyez, le premier champ ici, j'ai pas encore planté dans le principe puisque j'ai pas de partie verte. Pour les autres, eh ben, ça se voit aussi. Vous voyez, si je vais en champ 3, c'est le lin.
bah, j'ai la même chose. Si je fais le détail, vous voyez, hop, il a bien été planté. Même lui, il peut être récolté. Ça restait en vert, mais je sais que c'était planté. Ça, c'est important pour nous. Donc, on a ça aussi bien pour les champs, pour les vergers. Ça bouge pas hein, non plus. Donc voilà, petite modif. Et enfin, pour les animaux, qu'est-ce que j'ai vu? Bah, il me semble pas grand-chose, pas de modif particulière au niveau des animaux, ou du moins dans les affichages. Donc ça, non, non, ça n'a pas bougé pour l'instant. Donc voilà un petit peu sur ces différents menus. Donc du coup, moi ce que je vais faire avant d'aller un petit peu plus loin, vous m'avez vu, j'ai quand même pas mal de boulot, hein, il faut que je répare, patati, etc. Donc c'est ce que je vais faire, hein, essayer d'amener les outils au bon endroit et puis vous faire voir un petit peu le résultat quand tout est fait correctement, si je me plante pas. Donc on va faire ça tranquillement et puis bah, je vous retrouve juste après hein, pour qu'on continue sur cette mise à jour en 06.05 de mon côté et qui est donc la mise à jour pour tout le monde puisque moi je ne suis pas en version bêta. Allez, je vais bosser un petit peu et puis bah on continue après. Hein. Bon, ça y est, les amis, j'ai bossé, j'ai fait ce que j'avais à faire, mes réparations un petit peu à gauche ou à droite. Donc du coup, on va tout de suite enchaîner sur l'autre modif qui est l'étal. Donc on va aller dans la construction, on va aller dans les bâtiments, chers amis. Et je crois que c'est dans production, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas là. Élevage d'animaux, c'est... Si, c'est là. Non, c'est pas là. C'est, voilà, dans les... Donc, je dis quoi? Le stockage, vous avez ici, effectivement, et vous voyez le bâtiment, qui est les salles du marché. Il nous faut 5 rondins. Donc, ça tombe bien. Enfin, moi, je les ai mis, c'est tout prêt. J'avais décidé de mettre le magasin un petit peu par là. Hop, à l'entrée du village, là, tout de suite, là, choper le client au vol quand il arrive. Donc on va faire ça, tac. Voilà, alors après, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, 4 planches, du tissu de lin. Alors ça, c'est moins rigolo, les amis, parce que j'en ai pas en stock. Paf, 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 paf. Bon, et ben, ouais, donc je peux pas continuer. Donc ce qu'on va faire, ben, je vous retrouve dès que j'ai du lin, parce que j'ai un champ de lin qui doit être récolté, donc ça va me permettre de faire mes tissus de lin, et puis on pourra le finir juste après. Mais vous le voyez, du rondin, 4 planches et du tissu. Je peux peut-être déjà faire les planches, mais je ferai tout en même temps, autant se casser la tête. On va faire ça, petite surprise, ben voilà, je ne savais pas qu'il fallait du lin hein, pour le tissu au-dessus. Donc, et ben voilà, dès que j'ai tout ça, et ben on finit la construction. Bon, ça y est, hein, j'ai bossé toute la nuit pour faire mon fil de lin, donc on va pouvoir terminer. On va mettre les planches, tac, et ici, donc, hop, voilà. Ah mais c'est du tissu qu'il faut, c'est pas du fil. Alors, il en faut 3, 3, 3. Oh là là, je me suis trompé. Donc allez, on va vite les faire du tissu. Bon, fallait que je fasse du fil de toute façon pour faire du tissu. Ça change pas grand chose. Mais du coup, j'ai pas encore bien regardé. Bon, bah, comme d'habitude, hein, forcément, je vais aller vite. Et puis, bah, j'ai pas de tête. Donc, du coup, alors le tissu, c'est là. Donc, il me reste du stock. Ok, donc on va en faire bah, normal. Hein. Je vais en faire 15. Voilà, bon, ça va prendre un petit peu de temps là, du coup, les amis. Hein. Désolé. Voilà, donc bon bah écoutez, en tout cas sympa, une nouvelle mise à jour, ça continue à évoluer, sympa, des nouveaux bâtiments, des nouveaux métiers, des nouvelles choses. Voilà, bon moi j'aime bien là, les modifs, je vous ai fait tout à l'heure de l'interface, je pense que c'est pas mal là quand on démarre aussi, voilà, c'est un peu plus visuel, rapide. Donc c'est pas inintéressant. Hein, voilà. Par contre c'est vrai que le jeu maintenant est quand même peut-être un petit peu plus dur qu'au début, hein, que ce qu'on a connu pour les nouveaux joueurs, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à persévérer parce que bah, le jeu est vraiment très sympa, hein, voilà, il faut un peu de temps, bon bah il faut un peu d'investissement, hein, il faut jouer bien entendu. Là-dessus, alors moi ça arrive un peu long parce que j'ai modifié aussi la durée des saisons, hein, mais bon si vous restez sur 3 jours ça peut passer quand même relativement vite. Et on s'éclate. Allez, hop, le tissu, il est fait. Il est presque fait. Allez, c'est qu'en plus, je suis un sacré ouvrier du textile, moi.
Hop, allez, je suis reparti. Tac, au pas de course, on va courir. Voilà, je vois que ça bouge, c'est que... Oh, ils ont été au boulot, c'est bien ça. Qu'ils continuent, qu'ils continuent. Les enfants, ça bouge, tu vas où toi? On peut lui parler? Je peux lui parler, très bien, merci. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Pousse-toi de la gamin, laisse-moi voir aller de plus près. Ouais, donc, oui, on peut parler, il y a des nouveaux dialogues et tout, quoi. Ouais, je vous ferai voir ça, ouais, c'est la nouvelle interface, hein. Allez, je vais quand même finir, hein, pas... Les gosses, c'est bien gentil, mais quand même, hein, faut pas exagérer. Hop là! Ah bah même, il n'en fallait pas beaucoup, c'est 3 en tout, quoi. Bon, et ben voilà, le marché il est fait, vous voyez, oh, nickel. Intérieur en bois, voilà. C'est pas du grand luxe, voilà. Bon, alors après, comment ça marche? Bon, hop, on va aller sur l'interface, ça veut dire j'ai un nouveau bâtiment. Est-ce qu'on considère que c'est de la production? Non, il n'est pas là. Élevage d'animaux, c'est pas là. Non plus. Un stockage. Ah, si, vous voyez, c'est dans le stockage. Donc, oublie déjà qu'il faudra quelqu'un, ça c'est pas de souci. Alors, 01 individu, j'ai pas. Alors, afficher, qu'est-ce qu'il nous vaut? Un type de bâtiment de marché, les ouvriers employés ici vendent des objets choisis et fournissent des pièces. Ah, c'est cool, on ne peut vendre qu'un seul type d'objet à la fois, donc ça aussi c'est important de le savoir. Tout simplement. Alors déjà, on va y mettre une personne. Donc j'avais libéré quelqu'un, elle est là. C'est pas la plus compétente, parce que ce qui compte en fait c'est la diplomatie, hein, dans le principe. Donc forcément, bon, ils sont pas très développés, mais c'est pas grave. Donc on va la gérer. Responsable de magasin, bien entendu, soit responsable de magasin. Voilà. Donc ça, c'est fait, j'ai attribué quelqu'un. Vous voyez, le rouge a disparu ici. Alors ensuite, voilà, affectation, comment ça fonctionne pour les marchandises? Je ne sais pas, on découvre ça ensemble. Non, non, non. Donc modifier le type de marchandise. Donc c'est voilà, donc on choisit voilà, des outils, des vêtements, des ressources ou de la nourriture. Donc nous on va lui dire par exemple vêtements. Gérer l'affectation. Et du coup, on va apparaître tous les vêtements. Donc c'est pas un objet, un pantalon que vous pouvez vendre, c'est tous les types de vêtements. Alors, moi, normalement, j'ai en stock, il faut que je les trouve, les... Merde, c'est les chaussures, voilà. Les... Ah mince, c'est chaussures ou bottes. Voilà, non, voilà, j'en ai 12, vous voyez, donc je les vois bien. Donc, je vais vendre ça. Tac, 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 tac. Alors, vous voyez aussi les pourcentages, hein. Avant c'était de 55, maintenant c'est vraiment à l'unité, à l'unité, à l'unité. Donc, on va dire que 50% de ton temps, vous allez faire ça. Ça m'indique aussi normalement, regardez bien, le prix que je dois vendre, je suppose. Et du coup, j'ai la valeur, je suppose, de combien ça va me rapporter. Bon, et ça serait bien. Alors après, ce que je sais pas, c'est à quel rythme ils vont vendre, hein, parce que je vous dis pas si c'est comme dans certains cas. Voilà, j'ai des petits sacs aussi, donc je vais en vendre un petit peu pour 10%. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock? Moi, c'est tout ce que j'ai en stock de toute manière. Voilà. Donc, ce qui veut dire aussi que les objets doivent être dans votre stockage de ressources, hein, vous voyez, sinon ça n'apparaîtrait pas ici. Bon. Comme j'ai pas d'idée, je vais mettre ça au maximum. Je peux bouger par là? Non, je ne peux pas. Je vais le mettre au maximum, ça va faire 90%, ça nous permettra de voir combien elle en vend. Et là, c'est pareil, ouais, elle me dit, je fais si j'en ai pour 2400. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Hmm, parce qu'en moyenne, je crois que c'est 72. Donc c'est ce que je peux en vendre par jour. Donc peut-être que... Vente, je sais pas trop en fait. Bon, je vais mettre 50, je sais pas trop, je vous avouerai comment ça fonctionne, hein. Bon, on va faire ça. Et puis voilà. Donc, ce qui veut dire que ben, vous pouvez faire aussi plusieurs étals, hein, voilà, un étal pour les outils, un étal pour la bouffe, un étal comme moi là pour les vêtements. Et puis je me souviens plus ce qu'on avait d'autre, hein, des types de marchandises. On va jeter un petit coup d'œil. Nourriture, ressources, voilà. Hein, donc vous pouvez vendre tout ça. Donc c'est quand même bien cool, bien cool. Bon, bon, voilà. Donc mon étal est fait. Donc s'il est bon, je vais le revalider. Normalement.
Et ben voilà, hein, on voit tout de suite que ça n'a pas rigolé, hein, ça a sorti ce qui va bien. Hein, voilà, bon, il y a quand même plus d'articles que ce que je n'ai en stock. Bon, ouais, voilà. Euh, je sais plus qui, c'est une gentille dame qui est censée nous vendre ce qu'elle va venir. Livre au boulot. Hop, est-ce qu'elle est dans le coin? Voilà, c'est Kunida, elle est là. Ah, elle arrive. Oui, c'est elle qui est chargée de la vente. Donc, du coup, pof, 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 elle vient là. Et elle va essayer de choper le client. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis ça juste au début du village. Hein, voilà. On croise pas les bras, on sourit, madame, là-dessus. Bon, du coup, j'en profite pour vous faire voir la nouvelle interface aussi avec les gens. Vous voyez, c'est un petit peu bougé. Vous voyez, c'est marqué laissez-moi vous regarder de plus près. Donc, si je fais ça, bah, je tombe directement sur la personne dans l'outil de gestion. Vous voyez, on voit toutes ses compétences. On voit un petit peu sur quoi elle a avancé, où elle en est dans ses progressions aussi, ça c'est important. Vous voyez, en extraction, si je la remettais, ben, elle a déjà pas mal avancé. Elle pourrait passer au niveau 3 assez rapidement. Alors qu'en agriculture, vous voyez, on est loin. Diplomatie, c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant. Et ça va bouger. Par contre, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que son moral a l'air de bouger. Ça a l'air de lui plaire d'aller vendre des choses, d'aller vendre des vêtements. Donc tout bien, nickel. On voit son mari, on voit son gosse, on voit où elle habite, et puis on voit où elle bosse. Donc là, on voit ça sur l'interaction. Alors, il n'y a pas que ça. Bon, vous pouvez toujours leur parler, voilà, est-ce que vous avez entendu quelque chose, patati, tatata. Mais surtout, c'est où puis-je trouver. Et ça va faire plaisir à ceux qui vont débuter dans certains cas, parce que vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin. Vous cherchez les animaux, où c'est, vous allez là. Vous cherchez des vendeurs, c'est ça. Par exemple, moi, je veux un vendeur. Allez, je viens là-dedans. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, ça m'était déjà arrivé. Ah, je sais plus, putain, il me faut des graines. Allez, bah, je vais dans agriculture. Et là, fermier, ben oui, pour les agriculteurs. Et là, du coup, on me donne en bas, oui, Ronnica, Gostovia, Denica. On me donne 3 emplacements du village où je suis censé pouvoir acheter des articles d'agriculture, ce genre de choses. Donc voilà, ça peut vous guider aussi quand vous ne connaissez pas, quand vous débutez le jeu. Donc c'est assez sympathique et ça se fait aussi bien sur les animaux. Voilà. Où c'est qu'on achète des chèvres, pas de souci, vous voyez, Denica, c'est là. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? Des moutons, on peut aller aux moutons. Bah, c'est Baranica, voilà. Donc ça c'est assez sympa aussi pour ceux qui ont débuté. Bien sûr, on peut toujours leur dire, bah, cassez-toi de là, hein, casse-toi de là, j'ai besoin que tu bouges, hein, vous pouvez bouger un petit peu. Donc ça c'est la nouvelle interaction de ce côté. Donc adieu, alors ça, adieu, on pourrait dire au revoir, hein, qu'adieu, quand même la revoir, cette frappe-là, quand même, parce qu'elle va me vendre des choses. Toujours dans l'interaction, alors je vais aller voir plutôt mon épouse. Alors mon épouse, normalement, de mémoire, à la forge, je me souviens plus. Oui, elle est là. Chérie, viens-tu voir que je pique aux gens. Toujours même chose. Alors, laissez-moi regarder, donc j'ai une faveur à vous demander. Tac, on vient là. Pourrais-tu apporter cet argent Castellan pour payer nos taxes? Ça veut dire pour vous servir d'elle aussi, ça vous évite d'aller à Gostovia pour aller payer les taxes, au cas où, si vous n'avez pas envie de voir Monsieur Unigos, pourquoi pas. Nous avons une dette à payer, pourriez-vous apporter cet argent Castellan? Ça c'est au cas où si une année vous n'aviez pas payé vos impôts, il faut payer l'année après, il y a des dettes, elle peut le faire aussi. Pouvez-vous informer le héros que nous avons honoré la requête du roi? Faut-il encore que le héros soit là, qui nous donne des quêtes? Pour l'instant, pour moi, c'est chou blanc de ce côté-là, mais elle peut aussi informer les gens, voilà, là-dessus. Ça c'est cool. Comment se porte notre petit royaume? Ah bon, tiens, on peut lui poser cette question. Il nous manque des matériaux d'artisanat, donc elle peut vous donner des informations sur ce qui leur manque dans le royaume, je ne sais pas pourquoi. Le côté romantisme, c'est là justement les amis où on peut lui amener un petit cadeau. Bon, pour l'instant, dans les cadeaux, j'en ai pas encore fait, je sais pas comment ça marche, mais on verra ça. Où puis-je trouver? C'est la même chose que sur l'autre personne. Je dois repenser mes talents, ça vous connaissez, pour organiser tous vos arbres de compétences. Tout simplement. Bon rétablissement, mon amour. Je parle, elle a l'air d'être malade, je suis pas au courant. En tout cas, je t'embrasse. Merci chérie de m'avoir aidé pour cette petite démonstration. Donc ça a bougé, vous voyez, donc dans la partie romantisme, voilà, je pense qu'aussi quand vous allez chercher au début à trouver une compagne, etc., il y a des nouvelles phrases, il y a des nouvelles interactions, vous pouvez faire des cadeaux aussi aux gens. Tout bêtement. Alors par contre, c'est vraiment que sur le côté flirt, hein, parce que pour le personnel qui bosse chez vous, il n'y a pas grand chose. Tiens, là je peux parler au gamin. Laisse-moi voir de plus près, pousse-toi gamin, salut. Donc on peut parler au gosse, mais bon voilà, on n'a pas trop d'informations, si ce n'est, vous voyez, on va sur sa page,
aussi de gestion pour l'instant. Voilà. Alors, ça s'amuse les gosses. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas tout seuls. Hein. D'habitude, ils étaient devant leur maison, bougeaient pas trop. Ils ont l'air de se suivre. Bon, ça me rassure pas parce que s'ils me font une petite bande de petits schnappants là, peut-être moins me faire rire. Bon, voilà. Du coup, mon étal là-bas, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Alors, je vais tout coup d'œil, toujours là, les bras croisés. Je vais retourner dans le menu. Hop, je vais aller voir ça. Et je vais voir, on sait qu'on en est là. Tac, est-ce que j'en ai vendu? Pour voir, vraiment, pour hasard. Alors, 12. Bon, a priori, oui, j'en ai pas vendu une, puisque j'ai toujours 12 ici. Pour l'instant, est-ce que j'aurais vendu un sac? Ah oui, si on a vendu un sac, les amis, regardez. Il y en avait deux, il n'y en a plus qu'un. Bon, bah, ça, je sais pas ce que c'est. C'est ce que je suis capable de vendre dans la journée, à mon avis. Mais je suis pas sûr. C'est par rapport au stock, ce que je suis capable de vendre dans la journée. À mon avis, je pense que c'est ça. Et encore, je sais pas. Je sais pas. Comment on peut interpréter ça? Petit sac, c'est 45. Apparemment, moi, je le vends 20. Donc, je le vends pas des masses. Enfin, je regarde si je le vends plus aussi dans... Ouais. Je sais pas la comparaison, si c'est vaut mieux vendre sur ces étals ou est-ce qu'il vaut mieux vendre, je dirais, en ville. D'ailleurs, je vais aller en ville, puisque bah, je vous ai parlé un petit peu du nouveau bâtiment commerçant, métier, les marchands exotiques, bah, c'est difficile, vous trouvez ça dans une taverne, le linge, j'en ai pas vu, le système dialogue, je vous en ai parlé, le fait de nommer les interfaces, c'est tout bon, donc il me reste plus qu'à aller à Gostovia. On va prendre, j'allais dire la bourriche, non, on va prendre la bourriche, on va prendre notre cheval. On va faire péter la marche arrière. Oui, t'énerve pas. Tac. Et je vais aller vendre quelques ustensiles. Donc on va s'arrêter là. Hop, voilà. Je vais poser ce que j'ai. Et puis on va aller vendre des trucs, nous aussi. À gauche ou à droite. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je pose? Bâton. On va poser les fils de lin. Je pose tout. Les rondins. Je pose tout le tige de lin, je pose le tissu, je pose, qu'est-ce que j'ai besoin de poser? Bon, écoutez, je crois que c'est tout. Par contre, maintenant, il faut que je récupère ce que je veux vendre. Alors, qu'est-ce que je voulais vendre, moi, de mémoire? Alors, je vais pas les vendre habituellement, comment ça s'appelle? Mais voilà, mes chaussures en four, mes petits sacs, puisque je les ai mis en vente sur mon étal. Par contre, qu'est-ce que je pourrais les vendre? Qu'est-ce que j'ai chaud à vendre ici ou pas? Je vais pas l'avoir grand chose. Ouais. Bon, pas grand chose. Je peux peut-être vendre. Allez, je vais aller vendre 3 arcs. Voilà. On va surtout les vendre. Je crois que j'ai de la bouffe qui traîne, ou du pinard aussi. C'est pas mal. On va y aller ici. Tac. Voilà, j'ai 2 bières d'avoine. Ça, je les ai emmenées. Tac. Des bières de blé. J'emmène tout. Je crois que j'ai aussi de l'hydromel ici, j'en ai 6. Paf. Et du vin de paix. Voilà. Hop, ça c'est pas mal. Est-ce que ça vaut le coup d'aller vendre des choses? Je vois que les soupes commencent à être périmées. Est-ce que ça vaut le coup Bon, allez, on va aller les vendre. Ça me fera de la place. De toute façon, je pense que j'ai assez de bouffe aussi là pour faire des trucs. Pour refaire l'hydromel, mais il va falloir que peut-être en revenant, je m'arrête chercher de l'argile. Ah oui, je vais prendre de l'argile. Donc du coup, ce qui serait bien, c'est que j'emmène avec moi une pelle. Je crois que j'ai une pelle sur moi, mais je suis pas sûr. Ouais, j'en ai pas, donc je vais prendre une pelle. Ça me permettra de prendre l'argile en revenant de Gostovia. On va être efficace. Ah, j'en vois un peu, oui, je pense à tout, hein. C'est fou. Une petite pelle en bois, un peu de grosse pelle bien compliquée. Bon, voilà. Donc, eh ben, c'est bon, hein. Je pars comme ça. Hop. Direction Gostovia. Je vais vendre un petit peu ce que j'ai moi en stock, voir si je vous trouve les marchands ambulants, etc. J'ai quelques quêtes là-bas à récupérer peut-être. Je jette un petit coup d'œil et puis je vous retrouve juste après.
Bon, allez, me voilà de retour de Ghostovia. Voilà, je suis allé au village ici. J'en ai profité pour prendre deux petites quêtes. Voilà, rien bien dramatique dans le sens où c'est toujours les mêmes, pas de changement par rapport à ça. Dans la taverne de Ghostovia, je n'ai pas trouvé de marchand ambulant, on peut dire, ou exotique. Donc faut que j'aille trouver ailleurs. Borowo, ben oui et non, parce que si c'est dans la taverne, ben il n'y a pas de taverne de mémoire là-bas. Baranika, il n'y a pas de taverne non plus de mémoire. Branica non plus. Tutki, je ne crois pas. Rolnika, je ne crois pas. Denika, peut-être. Lanika, il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Jerzika, je crois que oui, puisqu'il y avait la quête de la dame. Et Ornika aussi. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille voir plutôt dans ces villages-là pour essayer de vous trouver le petit marchand ambulant avec ses cadeaux, a priori, qu'on puisse vous faire voir ça. Je sais pas si je le fais de suite ou si je vous le laisse pour peut-être la prochaine fois dans 15 jours. Voilà, peut-être vous faire voir un petit peu le lynx et puis chasser le lynx. Ce sera peut-être pas mal, hein, ce nouvel animal. Voir ce que ça nous donne, sûrement de la fourrure et de la viande, bien entendu. J'en ai profité et je me suis promené un petit peu dans les bois, donc il y a plein de petits nouveaux sons. Voilà, moi je vous ai pas tout dit, donc c'est assez sympa, vous découvrirez ça. Et voilà, moi je vous ai parlé aussi que des nouveautés qui sont entrées dans le jeu. Voilà, mais effectivement, il y a eu beaucoup de mises à jour, de bugs qui ont été corrigés, fixés, voilà, du moins, on l'espère. Voilà, enfin, le jeu continue à vivre, les développeurs sont quand même relativement actifs, communiquent vachement aussi, donc ça, c'est quand même super sympa pour ce jeu de médiéval Dynasty. Donc voilà les amis, petit programme bouleversé, vous faire voir tout ça, voilà, oui, c'est bon, allez, oui, ça va aller. C'est bête, je vous dis pas, d'ici qu'il va falloir que il fasse quelque chose sur la diplomatie. J'ai l'impression qu'il a envie de galoper, lui, hein, il a envie de se promener. Je crois qu'il va falloir que je l'emmène faire un petit tour, hein, les amis. Donc du coup, oui, j'ai pas trop le temps, le cheval s'impatiente. Donc ce que je vous propose, et ben qu'on se retrouve dans peut-être 15 jours pour la suite de nos aventures et finir la mise à jour avec notre lynx et trouver les marchands ambulants pour les cadeaux. C'est bon, on va y aller, calme-toi, 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 bien entendu. En tout cas, les amis, le petit pouce bleu si vous avez aimé, voilà, et puis ben à bientôt pour la suite de nos aventures dans Medieval Dynasty. Salut, ciao, bye bye à tous. Oui, on y va, c'est bon.